Hello, j'espère que tu vas bien. Plaisir de t'avoir avec moi pour ce petit tuto de Beauty Storycell. Donc, comme tu le sais, ce sont des scripts que tu vas pouvoir utiliser dans tes stories pour vendre directement, pour faire ton lancement voilà, du produit que tu as envie de vendre en ce moment. Donc, que ça soit formation, coaching, accompagnement ou même e-book. Tous ces scripts-là vont t'aider pour cet objectif-là. Tu vas voir quand tu vas arriver ici, donc tu vas arriver sur ça. En fait, normalement, tu as reçu ton lien. Et en cliquant sur ton lien, ça t'a amené dans ton Canva directement. Si tu n'étais pas connecté, ça t'a demandé de te connecter et ça l'a dupliqué automatiquement sur ton Canva toi. Donc à partir du moment où c'est chez toi, c'est comme si le design t'appartenait, comme si c'est toi qui l'avais fait. Donc, tu arrives et tu vas voir ça. Si t'as pas vu la petite masterclass, une petite faute ici, c'est pas grave. Si t'as pas vu la petite masterclass, pour avoir vraiment les piliers de ton lancement en story, je te conseille d'aller la voir parce que même si moi je t'ai fait tout le process, c'est toujours bien de savoir comment ça se passe un lancement réussi parce que tu verras qu'il y a des erreurs que beaucoup font et du coup toi ça va t'aider à utiliser au mieux les scripts. Donc, tu as toujours un petit peu d'explication, même si tu n'as pas fait la story au cas où, pour que tu saches où tu en es. Et donc, quand tu arrives, tu vas voir ça. Donc, phase 1, séquence 1, J-7. Ce qui veut dire que ce template-là, c'est pour la phase de pré-lancement. On en parle dans la masterclass. Et c'est ta première séquence que je te conseille de faire à J-7. Voilà, si tu ne fais pas à J-7 exactement, c'est pas grave. Ce sont des conseils pour optimiser ton lancement. Ensuite, donc, tu vas arriver directement sur tes designs. Donc, tu vois, à chaque fois, je te préviens où tu en es, tu vois, pour que tu ne sois pas perdu. Tu vas arriver directement sur tes designs. Donc, là, je l'ai brandé le plus neutre possible pour que ça aille à toutes les prestataires. Maintenant, si toi, ce n'est pas du tout ton univers, ben justement, c'est pour ça que j'ai créé sur Canva directement, pour faciliter la tâche avec les paragraphes déjà faits, mais aussi pour que vous puissiez le personnaliser à 100% à votre marque. Donc, au niveau des textes, comment ça se passe? Ici, tu vas voir que tu as par exemple celles qui veulent enfin, et je t'ai mis résultat désiré. Donc là, tu viens personnaliser et mettre le résultat en fonction de l'offre que tu as créée. Ici, pareil, je t'ai mis croyances limitantes, etc. Donc, tu viens, tu cliques et tu viens modifier le texte. Après, pour le design, pour tout ce qui est design, par exemple, si tu veux changer l'arrière-plan, hop, tu fais clic droit, détacher l'image, supprimer. Tu viens ici mettre ton image. Ici, tu as importé, ici. C'est ce qui va te permettre d'aller chercher l'image directement dans tes fichiers à toi, donc tes photos, etc. On va partir sur cette image, par exemple, et on va faire un clic droit, remplacer l'arrière-plan. Voilà. Après, tu vas pouvoir jouer. Si, par exemple, tu n'aimes pas l'encadrer ici, hop, tu le supprimes. Du coup, on ne voit pas très bien. C'est pas grave. Tu viens designer un petit peu. Hop, tu baisses la luminosité et tu vois, on voit mieux. Donc voilà. Après, c'est à toi de faire vraiment comme tu veux. Finalement, t'aimes pas. C'est juste que tu voulais changer l'encadrement. Donc tu viens cliquer ici, juste en haut là. Tu as les couleurs. Hop, aussi simple que ça. Donc voilà. Ensuite, pour la typo ne correspond pas à ta marque. Bah, tu viens cliquer directement sur le titre et tu vois tout en haut, tu as tout qui s'affiche. Tu as la police d'écriture, tu as la taille. Ici, tu peux changer les couleurs et ici, tu peux ajouter, voilà, changer les formats. Donc, par exemple, je clique ici, je veux changer la couleur. Hop. Puis finalement, c'est pas du tout ma typo. Je viens changer ma typo. Puis finalement, ça se voit pas très bien. Donc là, par exemple, on a un filtre. J'aime pas l'effet que tu as mis, donc je viens changer mon effet. Hop. Je préfère celui-là, finalement j'en préfère pas. Finalement moi je suis plutôt dans cet univers-là. Tu vois, et puis tu viens changer tes couleurs, si tu es girly, hop. Voilà, par exemple si tu es un mood girly, tu vois, ben, tu peux carrément tout changer. Et derrière aussi, pareil, tu trouves une image qui va mieux avec l'univers. Voilà. Allez, on va partir sur l'exemple que tu serais une coiffeuse. Hop, tu viens chercher tes images de tes clientes, par exemple, ou je sais pas.
Et tu vois, tu viens changer ici. Et donc là, on a quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait de base. Pour dupliquer, tu fais comme ça. Pourquoi dupliquer? Je vais t'expliquer après pourquoi c'est très important de dupliquer. Ensuite, donc et après, tu vas pouvoir faire ça partout. Par exemple, ici, j'ai mis de la texture pour donner un petit quelque chose. Bah, si tu n'aimes pas, hop, tu supprimes. Tu viens ici. Toi, tu veux plutôt une texture, je sais pas moi, papier. Tu vas dans éléments et tu tapes tes mots-clés. Tu verras que la banque d'images de Canva, elle est géniale. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hop, tu viens mettre ta texture. On va pas mettre remplacer l'arrière-plan parce que sinon on ne le verra pas. Hop, et voilà. On a une texture. Si tu trouves que ça se voit pas assez, tu baisses la luminosité. Et voilà. Hop. Ce que tu peux faire aussi. Par exemple, là, tu vois, on est venu apporter quelque chose. Mais maintenant, si je viens faire ça, par exemple, si je veux modifier juste mon texte et tout, que je veux... Alors, on va dire que j'ai 2 textes. Hop, là, j'ai 2 textes. Et je veux les sélectionner tous les 2 pour aller plus vite. Ça va être compliqué. Donc, tu viens faire clic droit, tu viens verrouiller uniquement la position, tac. Du coup, après, tu peux sélectionner tous les éléments que tu as sur ton design. Donc, voilà. Pour ça, pourquoi j'ai dupliqué? Parce que, regarde, là, tu as le titre. Ensuite, je ne vais pas prendre cet exemple parce que... On va prendre cet exemple-là. Ici, tu as un petit titre et tu as un début de paragraphe. Pourquoi j'ai pas mis tout? Parce que quand tu vas télécharger et tu vas venir mettre en story, tu auras plusieurs pages qui font que ce sera beaucoup plus digeste pour ton audience. Admettons que tu as une audience, tu as une abonnée qui arrive et qui lit ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qui changerait si tu pouvais laisser derrière toi? Et là, tu lui parles de ces blocages, les blocages que tu veux venir l'aider à dépasser grâce à ton programme. Elle va être intéressée de lire la suite. Hop, tu lui envoies un autre petit paragraphe qu'elle va lire et ainsi de suite. Alors que si elle débarque directement sur ça, bon, bah, on peut dire que c'est peut-être pas tout le monde qui va lire. Parce que surtout qu'après, on enchaîne encore et encore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait dans ce système-là de dupliquer. Tu verras, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça aussi parce que c'est beaucoup plus digeste à l'audience pour lire jusqu'au bout. Donc là, pareil, hein, tu vois, c'est vraiment des designs très simples et très neutres. Donc comme je t'ai montré après, si tu veux changer quoi que ce soit, tu vois, c'est tout à fait possible de venir derrière faire en sorte que ça te corresponde plus. Pour ce qui est des sondages, bien sûr, tu les gardes pas ou alors tu les mets en petit pour te rappeler où était, par exemple, le positionnement, même si c'est à peu près partout pareil. Tu veux que je t'explique comment y parvenir sans tout plaquer du jour au lendemain? Eh bien, ici, tu viens personnaliser en fonction du ton de ta marque. Par exemple, oui, je veux bien que tu m'expliques, je sais pas, j'hésite un peu, tu vois, des choses comme ça. Tu viens mettre ici de quoi répondre au sondage et ensuite tu peux publier. Donc voilà pour ça. On va supprimer. Non, pas effacer l'arrière-plan. Oh, je me suis trompée. Tac. Ah ben non, j'ai fait une bêtise. Ben voilà. Détacher l'image. Toujours détacher l'image. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais te parler des mock-ups. Donc, quand tu vois ça, si j'y arrive, ça veut dire que ici, c'est comme un petit fond d'écran que tu vas pouvoir personnaliser en rajoutant ta photo. Donc quand tu vois ça, c'est que tu peux mettre soit une photo, soit une vidéo. Et je te montre un exemple tout de suite. Hop, on supprime nos mots-clés. On va dans... Tac. Voilà. Tu cliques avec ta souris dessus et tu viens placer là où tu veux qu'il s'installe. Donc voilà. Pour les mock-ups, je voulais en parler aussi avec toi. C'est ici. Donc là, je t'ai tout facilité pour que tu puisses aussi pouvoir designer tes produits en ligne. Parce que c'est pas toujours facile de faire imaginer. Donc tu vois. Et puis je t'ai facilité la tâche parce qu'ici, je t'ai mis par exemple promesse du produit. Donc ça te facilite de savoir quoi mettre ici, grâce à quelle solution. Et là, tu mets ta solution.
par exemple, gagne 2000 € grâce à ma formation lissage. Donc voilà. Tu vois ici, je t'ai mis nouveauté, annonce la nouveauté de ton produit ici. Par exemple, si tu as fait une mise à jour, tu as rajouté un module, bah, tu vois, tu peux très bien utiliser ça. Et pareil, tu peux le modifier en fonction de ta marque. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur comment tu vas pouvoir utiliser au mieux ce pack, donc Beauty Storycell. Si jamais c'est pas très clair, il manque des choses, n'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas à venir me voir voilà, sur Instagram. J'hésiterai pas à rajouter une mise à jour si jamais je vois qu'il manque beaucoup de choses. Donc voilà, écoute, c'était un plaisir de te montrer tout ça. Donc je te souhaite un très bon lancement et à bientôt.